Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc avant de commencer la vidéo du jour, vous vous rappelez, ça fait plusieurs vidéos que je vous parle d'un concours au mois d'avril. Donc ça y est, j'ai récupéré les lots, donc on va pouvoir commencer le concours. Donc le concours, ça sera sur cette vidéo-là. Donc pour participer, c'est tout simple. Il faudra liker la vidéo, mettre « Je participe » en commentaire, être abonné à ma chaîne YouTube, aller follow mon compte Instagram et aller follow le compte Instagram de Figurines DBZ. Donc les lots à gagner, ça sera alors la selle de la gamme Matchmakers sortie le 13 février 2025. Ensuite, lot numéro 2, ça sera le Vegeta de la gamme Clear Eyes qui est sorti en juillet 2022. Et le lot numéro 3, ça sera un bon d'achat de la part de Figurines DBZ à dépenser sur son site. Donc voilà, ça vous fera 3 beaux lots à gagner. Donc je vous souhaite bonne chance à tous. Je rappelle, pour participer, c'est tout simple. Il faut être abonné à ma chaîne YouTube, mettre en commentaire « Je participe », liker la vidéo, aller follow mon compte Instagram et follow le compte Instagram de Figurines DBZ. Donc vous voyez, c'est tout simple. Donc c'est dans cette vidéo-là. Mettez bien « Je participe » dans les commentaires de cette vidéo-là. Et je ferai le tirage au sort. Je vais vous laisser une semaine pour participer. Et je ferai le tirage au sort la semaine prochaine. Et dans chaque lot, j'ai oublié, je vous mettrai 2 badges qui viennent de la maison du badge. Vous savez, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Franchement, les badges sont vraiment très très beaux. Vous verrez, je vous en mettrai 2 dans chaque colis. Et si ça vous intéresse, si ces badges vous intéressent, vous pouvez aller voir dans la description. Tous les liens y sont. Et faites-vous plaisir. Donc maintenant, le sujet du jour. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous déballer le lot A de la nouvelle Ichiban Kuji. Donc c'est l'Ichiban Kuji Dragon Ball Dragon History volume 2, sorti le 12 avril 2025 au Japon. Et le lot A, c'est le Goku avec le point du gorille. Donc tout de suite, on fait le tour de la boîte. Allez, c'est parti. Alors, sur la boîte, ici, on peut retrouver Ichiban Kuji, la licence Dragon Ball, le nom de la Kuji Dragon History Volume 2, Revive Moment. Ici, des inscriptions en japonais, le lot A, Bandai Namco. Sur le côté, on retrouve le nom de la Kuji avec la photo de vue de profil de la figurine. À l'arrière, donc on retrouve ici la tête du gorille avec le Goku ici, le nom de la Kuji, les inscriptions en japonais. Ici, on retrouve notre figurine de face, avec un beau profil, marqué Sangoku ici, et le nom de la Kuji juste en bas. Au-dessus, on retrouve le nom de la Kuji, le lot A, le petit sticker comme quoi ça vient du Japon. Et en dessous, on a l'habitude, il n'y a rien du tout. Donc maintenant, on prend le petit cutter et on ouvre la boîte. Allez, on enlève la scellé là. Le scellé là. Et ici. Et on va voir ce que cette figurine donne. Donc on ouvre tout ça sans abîmer le carton. Donc à l'intérieur, c'est comme ceci. Donc on la sort. Bon. Donc voilà comment est la figurine en sortie de boîte. Donc comme d'habitude, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. A tout de suite. Et voilà, on se retrouve pour le gros plan. Donc comme vous pouvez le voir, elle est en 1, 2 et 3 parties. Donc avant d'en parler, je vous mets un petit extrait et on se retrouve après.
Donc voilà. Donc, on va parler de la figurine. Alors comme je vous disais, 3 parties. Alors il y a un truc que je suis vraiment étonné, c'est la taille de la tête du gorille. Je m'attendais pas à avoir une tête aussi grosse. Regardez comparé à ma main. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a maintenant l'année dernière ou il y a 2 ans, on a eu la chance d'avoir une GX Materia justement de cette scène-là. Alors pour ceux qui l'ont, j'ai pris la tête de la GX Materia pour vous faire une comparaison. Regardez la comparaison. Ça, c'est la tête de la GX Materia. Et là, on est sur la Kuji. Franchement, ça n'a rien à voir. Moi, je m'attendais à avoir une tête à peu près pareille. Et, par contre, pour le personnage, c'est le contraire. Le personnage, là, est petit. Et la Kuji, la Price, le personnage est grand. De toute façon, je vous ferai une comparaison sur les 2 figurines. Là, aujourd'hui, on est sur la Kuji. Donc alors, on va parler du petit Goku. Et après, on prendra la tête. Non, on va parler de la tête avant, et on parlera du Goku après. Donc, la tête, regardez. Donc, on retrouve un bleu transparent, hein, une magnifique tête de gorille. Franchement, je sais pas si vous vous rappelez, justement, pour reparler de la Price, à ce temps-là, il y en avait qui avaient justement repeint la tête de gorille. Franchement, elle était magnifique, la tête. Ils avaient bien fait, là, ses poils marrons, là, un crème, la langue rose. Je vous mettrai des photos si j'arrive à les retrouver. Ils avaient fait un repaint dessus. Franchement, elle était vraiment magnifique. Et c'est vrai qu'un repaint sur celle-là, ça serait pas dégueulasse non plus. Donc, vous voyez, donc déjà, c'est pas un bleu à paillettes comme on avait sur la Price. Là, c'est vraiment un bleu transparent. Donc déjà, c'est plus agréable à l'œil. Vous voyez, ici, c'est bien transparent et tout. On voit bien ma main qui passe à travers. En plus, ça tombe bien, j'ai des gants noirs, donc vous voyez bien. Non, franchement, la tête du gorille, il n'y a rien à dire. Regardez les yeux. C'est vraiment bien sculpté. Son museau, avec tous les traits qu'on retrouve sur les museaux. Ses narines. Là, on retrouve bien ses grosses dents pointues avec ses rangées de dents sur le côté. Sa langue à l'intérieur. On retrouve même sa gloglotte, regardez. Ici au milieu, on retrouve même sa gloglotte. Non, franchement, sur la tête du gorille, il n'y a vraiment rien à dire. En plus, elle a été fixée sur un support transparent. Alors ça, c'est vraiment le top. Au moins, pour le poser, on n'aura pas un vieux support noir tout dégueulasse. C'est pareil, la tige qui va avec. Donc, c'est une tige transparente. Ça, c'est le top aussi. Donc, la tige, vous voyez, on peut pas se tromper. Il y a un petit... Hop, vous voyez, il y a un petit détrompeur ici, là, qui parfum. Donc, et ici, ça parfum sur le côté. Donc, on peut pas se tromper. Ça vient juste ici. Et j'espère qu'on n'aura pas le problème avec la Price que là, la figurine de Goku soit bien d'en face. Parce que la Price, c'était pas du tout ça. Donc maintenant, on va parler du petit Goku. Alors, le petit Goku. Alors déjà, très surpris par la taille, car il est vraiment tout petit. Hein. Mais le design, il est magnifique. Donc, on commence par ses cheveux. Alors, ça nous fait un noir mat. Franchement, j'adore. Donc, le sculpte des cheveux, il est vraiment en pleine action. Hein. Là, il arrive dans les airs, donc ses cheveux sont plaqués sur l'arrière. Sa tête, donc on retrouve bien le Goku qui veut en découdre. Ça, j'adore. Ils ont remis un peu de sang ici sur sa bouche. Vraiment nickel. Ils ont remis du sang aussi là sur ses bras. Bon, il n'y en a pas encore trop à mon goût, mais au moins, ça le mérite d'y être. Il y en a. Ensuite, son poing. Donc, le poing bien tendu vers le haut pour faire le poing du gorille. Donc, la peau, c'est un beige. Ça, non, il y a des, j'allais dire, un beige simple, et non. Ici, il y a des nuances de couleurs. Je raconte des conneries. Ici, c'est pareil. Sur les pecs, pareil. Ça nous fait des belles nuances de couleurs. Donc là, comme je disais, ça nous fait le rouge. On a du sang. Ses bracelets bleus, un bleu simple, pas de nuance de couleur dessus. Son kimono, donc son kimono, ça nous fait un orange clair ici. Et là, sur les plis, ça nous fait du orange foncé. Il y a des belles nuances de couleurs sur le kimono. À l'arrière, c'est pareil, vous voyez. Ça nous fait un orange clair. Juste aux pliures, ça nous fait du orange foncé. On retrouve son kanji, un mochetier déchiré. Donc sa ceinture noire qui fait tout le tour. Ici, on retrouve son pantalon craqué et encore du sang sur le genou. Le pantalon, donc orange clair en haut. Et ici, avec de belles nuances de orange foncé. Là, sur le bas de son pantalon, c'est pareil. Au pli, ça nous fait de belles nuances.
De l'autre côté, c'est pareil. Là, vous voyez, arraché. De l'autre côté, belle nuance à l'arrière. Vraiment bien sculpté, hein, le petit personnage. Là, on retrouve sa petite queue de Saiyajin. Donc là, c'est un marron simple. Ouais, il n'y a pas de nuance de couleur dessus. Donc forcément, son pantalon arraché à l'arrière. Donc ici, petit bémol, la jointure. Regardez la jointure entre les jambes. On a l'impression que ça va, que les jambes vont péter. Ça, par contre, ça fait chier. J'espère que ça ne cassera pas avec le temps. Donc ensuite, ici on retrouve ces petites godasses bleues. Bon, moi par contre, vous voyez, ils sont abîmés. Il y a un trait blanc dessus. Ça fait chier. Donc de l'autre ici, on retrouve ces semelles. Ici, le petit trou pour lui mettre la barre. Donc c'est tout ce qu'on peut dire sur le petit personnage. Vous voyez, comparé à ma main, il est vraiment tout petit. Hein. Je vous dis, je vous ferai la comparaison avec la Price. Et vous allez vraiment être surpris de la taille du personnage. Donc maintenant, on veut venir le mettre sur son socle pour voir ce que ça donne de face. Alors, attendez. Attendez que je me trompe pas. Normalement, ça va comme ça. J'aurais dû le mettre. Je vais le mettre sur ça avant. Ça sera moins le bordel, je pense. Voilà, c'est le brin pour rentrer. Hein. J'ai pas envie de le casser. C'est vrai que c'est le bordel. Normalement, il y a juste à appuyer et à rentrer, mais j'ai toujours peur de la... Ah, voilà. Donc, vous voyez, il faut vraiment bien la rentrer au bout. Hein. Parce que au début, là, je l'ai rentrée juste sur le bord. Je croyais qu'elle était rentrée à fond, mais non, vous voyez, elle s'emboîte bien jusqu'au bout. Donc maintenant, on va le mettre sur le socle, ici. Voilà. Et maintenant, bah, la vérité, est-ce qu'elle est vraiment bien de face, comme on a l'habitude de le voir dans... justement dans le manga. Et ben franchement, je trouve que comparé à la Price, là, au moins, on a vraiment le gorille à l'arrière, vous voyez. On a vraiment le Goku. Il aurait fallu que le Goku soit un petit peu plus encore décalé vers la gauche. Bon, pour moi, il est trop vers la droite. Vous voyez, si je mets la tête du gorille droite, le Goku est de travers. Et si je mets le Goku droit, bon, on va dire qu'avec le Goku droit, regardez, franchement, ça le fait quand même. À côté, je vous mets juste l'image du manga. Je pense que ça le fait quand même en le mettant comme ça. Donc maintenant, on va voir la figurine de face. Donc on va pas se demander si elle tient debout toute seule, parce que forcément, elle tient debout toute seule. Donc on la pose et on voit ça tout de suite. Donc allez, c'est parti, on regarde la figurine de face. Donc voilà ce que donne la figurine de face, vous voyez. Ici, deux profils. Donc forcément, elle tient debout, puisque le gros socle transparent, c'est ce qui fait tenir toute la figurine. Et franchement, ça nous fait quand même... Vous voyez ici, on retrouve bien le museau du gorille et tout. Franchement, j'adore la tête. Elle est vraiment très belle. Heureusement qu'ils nous ont pas mis des paillettes dedans, parce que ça aurait fait trop bling bling. Et là, franchement, je trouve qu'elle est vraiment très belle. Donc, je vais vous prendre les mesures de la figurine. Alors, je vais vous prendre les mesures de la figurine complète. Et après, je vous prendrai les mesures juste du petit Goku et de la tête du gorille. Donc, la figurine en hauteur. Donc, en hauteur, forcément, c'est le Goku qui est le plus haut. Donc, en hauteur, c'est le point qui est le plus haut. En hauteur, elle fait 18 cm en hauteur. Ensuite, en largeur, forcément, c'est la tête du gorille. En largeur, ça nous fait du 10 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, on va prendre la crête du gorille avec le point devant. Bon, c'est pas simple, hein. On va faire du à peu près. Hein. En profondeur, ça nous fait du 16 cm en profondeur. Donc ça, c'était pour la figurine complète. Donc maintenant, si vous voulez savoir la taille du petit Goku. Alors, le Goku, attendez, on va le défaire de ça. Donc là, je vais vous prendre les mesures du petit Goku. Alors, on va le mettre comme ça pour dire la hauteur, vu que normalement, il est comme ça. Donc alors, en hauteur, le petit Goku mesure, donc on le prend du point, en hauteur, il fait 4 cm. En profondeur, donc en profondeur, c'est du point au pied. En profondeur, il mesure 11 cm. Et en largeur, donc en largeur, on va prendre son point là, avec l'autre point là-bas. En largeur, il mesure... Non, attendez, on va le prendre juste. En largeur, il mesure
5 cm. Donc vous voyez, ça nous fait vraiment un tout petit Goku, mais il est vraiment très très mignon. Moi franchement, je le kiffe. Maintenant, on va prendre les mesures de la tête du gorille. Et là, je vous dis, franchement, ça fait vraiment une grosse tête, vous le verrez. Donc, en hauteur, on va la prendre comme ça. On va prendre la hauteur de sa gueule. Donc, en hauteur, elle mesure 9 cm. En largeur, donc en largeur, on va la prendre comme ça. En largeur, elle fait du 10 cm. Et en profondeur, donc en profondeur, c'est de sa crête à ses dents. Donc, on va le prendre comme ça. En profondeur, elle mesure 13 cm en profondeur. Donc vous voyez, hein, je vous ai pas menti, c'est vraiment une grosse tête de gorille. Donc là, je vais essayer de remettre le socle. Hop, voilà. C'est vraiment une grosse tête de gorille. Et franchement, je la kiffe. Et je me demande si... ah bah non, j'allais dire si en le sortant de la tige, est-ce qu'il serait pas plus décalé par là vers la droite. Mais non, si je la sors, il va forcément se décaler plus par là, donc il sera pas du tout en face. Donc je vous dis, hein, en face, ça nous fait un Goku qui attaque comme ça. Donc la tête du gorille, si vous voulez qu'elle soit droit. Ouais, enfin, c'est... Il est pas, je le trouve pas tout à fait en face. C'est ça le petit bémol. Sinon, la figurine est belle. En elle-même, franchement, je la kiffe. Mais c'est vrai que, question centrage de la tête, je trouve pas ça terrible. Enfin bon. Allez, on va se retrouver pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurai déballé le lot A de l'Ishibankuji Dragon Ball Dragon History Volume 2, sorti le 12 avril 2025 au Japon. Et le lot A, c'était le Goku avec la tête de gorille. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de faire le vôtre. Je rappelle que cette vidéo est la vidéo du concours. Donc, pour participer, c'est tout simple. Donc, il vous suffit d'être abonné à ma chaîne YouTube, de marquer « Je participe » dans les commentaires, liker la vidéo, allez follow mon compte Instagram et allez follow le compte Instagram de Figurine DBZ. Donc, les lots à gagner, ça sera le lot 1, ça sera celle de la gamme Matchmakers, sortie le 13 février 2025. Le lot 2, ça sera Vegeta de la gamme Clear Rise, qui est sorti en juillet 2022. Et le lot 3, ça sera un bon d'achat de la part de Figurine DBZ à faire valoir sur le site internet. Donc, je vous souhaite bonne chance à tous. Sur ce, j'ai oublié, dans chaque commande, je mettrai les badges. Vous vous rappelez, dans une vidéo précédente, je vous avais parlé de la maison du badge qui fait des magnifiques badges. Donc dans chaque commande, dans chaque figurine gagnée, je mettrai 2 badges. Comme ça, vous verrez la qualité des badges et tout. Et si ça vous intéresse, tout est en description. Vous pouvez prendre commande sur Facebook et sur Instagram. Donc je vous dis, si ça vous intéresse, tout sera en description. Donc sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker car c'est l'une des conditions pour le concours. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner pour participer. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!